For the degree of Master of Commerce in Development Finance, Mukadi Basala. Bonsoir, bonjour, chers internautes et bienvenue dans ce nouveau numéro de Plus 243 News Cape Town Show. Ce soir, nous sommes là pour vous entretenir à propos de soi-disant coup d'État oyo ezakolinga ko salama na mboka Congo. Depuis lobby toyokaki mwa ba nungu ya ba soda ya mboka Congo baza kolinga. Il paraît qu'il y a des murmures ou alors qu'il y a des rumeurs oyo ezako sala ke non ezako panza sango ya koloba ke l'armée bazoluka kozwa pouvoir pona compte ya bato ya FCC. Yango lelo toyekolobela ce qui est de la problématique, il y a défense ya mboka Congo face na restructuration na yango. Depuis très longtemps, depuis 1997, c'était vraiment urgent ya koluka ko restructurer l'armée comme l'armée ya mboka Congo. Puisque nous avons expérimenté un échec terrible avec l'entrée de l'AFDL. Nous avons vu une armée congolaise en déroute. Une armée congolaise qui a prouvé de son incompétence. Alors que c'était une armée prestigieuse qui défendait l'honneur Yamboka, même na Bamboka ya Libanda. Toebi l'expérience de l'armée zaïroise de l'époque, les forces armées zaïroises na Rwanda, na Tchad et na Bamboka et Belé na Afrika. Donc c'était vraiment important que l'armée Yamboka Congo ezala restructurée. Toeba armée esaka musala nini, armée ekosala nini pour na mboka Congo. L'armée est un instrument capital, est un instrument stratégique pour la mboka. Tant on a un élément stratégique, c'est que l'armée est aider mboka Congo et ko réaliser ba vision en mboka Congo et puis l'armée est aider bisoto atteindre ba objectif na biso ndenge et longo bani. Donc l'armée congolaise a besoin d'un plan stratégique. Koja armée na kati ya plan stratégique ya mboka Congo. Ko définir quel genre d'armée nous voulons et puis quels sont les objectifs et puis comment est-ce que l'armée est ko réaliser ba objectif nango oyo et ko réaliser et ko aider biso peto réaliser ba objectif ya mboka Congo. Restructuration ya armée ezalaki na vision ya chef de l'État Fachi Berton. Fachi Berton tangouye azalaki élu le 30 décembre 2018 ayaki koyebisa biso na mukolo ayaki koyebisa biso avant na hôtel Béatrice que armée eza na kati ya vision na ye. Comment est-ce que ako restructurer yango pambate armée eza important pour na ba mission ya armée eza ya makasi. D'abord pour na kocha kimia na mboka Congo o batu ba ben na français instaurer la paix et la stabilité ya mboka Congo. Nous avons vu depuis 1997 il y a pas de paix, il y a pas de stabilité na kati ya mboka Congo. On a voulu une armée forte pour permettre biso to organiser l'économie, to organiser l'administration et puis le développement ya mboka Congo. Personne ne viendra investir dans un pays où il n'y a pas la paix. Personne ne viendra
investir dans un pays instable. Personne ne viendra investir dans un pays où l'armée est au service d'un seul homme. Comme je vous ai parlé pendant les émissions que nous avons besoin d'une armée républicaine, c'est-à-dire une armée qui va instaurer la paix, la stabilité, la sécurité ya ba Congolais na ba étrangers, la sécurité ya ba Congolais na ba bien na bango. Une armée au centre ya développement national. Voilà pourquoi Fachi Beton a kotsaki yango nakati ya vision na ye ya mboka Congo. Congo eza munene. Congo ezali na superficie ndenge to tanga yango biso moko ya 2 345 000 km². Congo eza munene et puis ba vraiment enjeu en matière ya sécurité eza énorme. Eza réellement qu'on nécessité une armée républicaine, une armée qui va consolider la paix après l'avoir instaurée. Le Congo a ba frontière en Mboka Congo, et à 9165 kilomètres, c'est-à-dire nous avons 9 pays tous en bango ba frontalier. C'est-à-dire que donc il faut une armée. Vraiment tout en Mawamingi pendant 18 ans. Il y a Joseph Kabila. En fin de compte, on n'a pas une armée nationale réellement républicaine. Une armée qui respecte des normes en ce qui concerne sécuriser les Congolais et leurs biens. Et puis sécuriser les gouvernements de la République. On veut une armée qui va assurer ça. La paix et la protection du peuple congolais. Donc, mais nous avons vu ça pendant 18 ans. Il y a M. Joseph qui vraiment l'armée Tomonike et Zalaki vraiment pour na mutu moko kaka puisque on n'a pas une armée oyo to ko ça nango confiance. La preuve est que nous sommes en train d'écouter par-ci par-là l'instabilité. Après, il y a bagarre de républicaine que balingi ko sala un coup d'état pour na les intérêts na bango moko privé et commis très menacé par les chefs de l'État. Je me rappelle quand M. Tambwe Mwamba, ou alors c'est que toi de pes Mwamba wa Tambwe, ou bien Tambwe wa il a dit ça. Il n'y a pas d'État sans armée. Le Congo a besoin d'une armée forte. Avant tout, même d'autres missions et projets, on a besoin d'une armée. Et ça, le là, Moutumoko Azumbongo, a quelque chose, Moussa Makati Azumbongo, mais il y a la rawapi, na libanda. C'est que Nabani Mabutu, les voleurs peuvent venir, ben, qu'on soit mbongo. Donc, le Congo ne peut pas se développer sans une armée républicaine, une armée forte, une armée au service du peuple congolais. Sinon, nous ne serons jamais un grand pays comme nous l'avons été. L'armée congolaise était le leader de l'armée Nakatiamboka Afrique. Toute l'Afrique connaissait la puissance de l'armée congolaise de l'époque. Et puis, une armée républicaine pour la région de Grand Lac. Au Toza, comme on a beaucoup de groupes armés, Bazawana, ils sont en train de tuer les gens, ils sont en train de piller, de massacrer, et puis ils sont là en train de favoriser tous les groupes mafieux pour nakoyiba minérer Yamboka Congo. Bana Yamboka Congo, nous sommes là pour vous parler,
pour la conscience ya peuple congolais au sujet ya armée ya mboka Congo. Sans armée, on n'a pas d'État. Sans armée, la nation congolaise ne va pas exister. Sans armée, la nation congolaise va devenir victime. Ya ba mboka o biso tozana bango ba voisin. Comment expliquer un petit pays comme le Rwanda avec une petite armée comme l'armée rwandaise, mais toute la nation congolaise à genoux? On en a assez de... Il y a qu'à parler sur le Rwanda. On se réveille avec le nom du Rwanda. On va dormir avec le Rwanda. Les officiers rwandais, ils ont infiltré la nation. Ils ont infiltré l'armée congolaise. Puisque nous sommes faibles. Hein? Il faut tout bandagoka soni. Yakolela. C'est vraiment comme un lion. Oyo azali kolela. Puisque kamwa mpuku mogwaza kosala ye pagaille. Nakatanda kunaye. Tout simplement puisque nous ne sommes pas encore arrivés yako tia armée au centre ya développement et Mboka Congo. Nous avons tous les atouts. Yako stratégiser armée nationale ya Mboka Congo. Et c'est un devoir sacré pour le Congo de mettre en place dans les meilleurs délais, c'est-à-dire le plus vite possible, une armée crédible. Et comme ça, que Congo est zonga na mulongo ya ba pays yo baza le plus fort na Afrique. Sinon, nous ne aussi longtemps qu'on ne sera pas en mesure yako réhabiliter l'armée congolaise. Ndenge les forces armées zaïroises de l'époque Zalaka. Tonda ko kabanivma Kotakoli, l'école de formation ya nivma EFO ya nivma Kananga, ba nivma le Kibomango et consort, le Zawap. Il faut tous on isango na katia plan. Il faut zonga les gens ya nivma EFO. Il faut bazonga kokena EFO. Nous voulons voir des officiers et sous-officiers qualifiés. Nous voulons voir les généraux l'expérience école de guerre. Nous voulons une armée réellement professionnelle au service de la nation. Pas une armée remplie de rebelles sans formation. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes victimes. Il y a une menace des gens qui n'ont eu aucune formation militaire. Même les peuple congolais, on va neutraliser ces gens. Ils ne sont pas des militaires formés. Comme Sangaï Barnabé, Nganazaki Kadogo, quelle formation militaire liée Barnabé à soi? Quelle formation militaire? Dans quelle académie militaire Barnabé était allé? On en a assez, peuple congolais. On doit se réveiller. La conscience congolaise doit se réveiller. Mettons de côté l'IDPS, la Mouka, MLC, Palou. Nous sommes d'abord congolais. Et le Congo a besoin d'une armée. Et d'une armée forte et républicaine. On était parmi les 3 meilleures armées d'Afrique. Aujourd'hui, nous sommes relégués dans les 10e ou 11e positions. Aujourd'hui, l'armée, il y a Angola est comme une grande armée. Moi, nous courons à l'Angola. Angola. Puisque Angola a pris du temps d'organiser son armée. On doit revenir parmi les 3 meilleures armées dans l'Afrique sub-Sahara. On a l'Angola, on a le Nigeria et l'Afrique du Sud. Le Congo doit récupérer une de ces positions parmi les 3. Où l'Angola doit quitter la position numéro 1.
puisque l'Angola, jusqu'après du contraire, est devenue l'armée la plus importante dans le site Yassara. Même le Tchad maintenant est plus fort que nous. Ce qui t'ôtait, à quoi compose l'armée tchadienne d'aujourd'hui? Puisque l'armée Wanezali na Osatir na Ngoyanini, Kota, Koli, ils étaient venus ici prendre la formation. Aujourd'hui, les Tchadiens nous menacent, nous, et que Bakozwa Maï ou bien il y aura des troubles. Tout ça puisque nous sommes faibles. On n'a pas une armée. Alors que l'ossature de l'armée tchadienne a été formée en République démocratique du Congo. Trop, c'est trop. On doit faire de tout notre mieux pour réhabiliter l'armée congolaise. Comment les réhabiliter? On doit les restructurer. Tous les centres de formation, il faut ezonga. Il faut tofongola yango. Toutes les coopérations militaires, comme avec la Belgique, qui s'occuper na école de formation des officiers na Mboka Kananga. Faisons revenir les Belges. On a besoin de jeunes officiers. Les Français et les Américains. Faisons-les revenir à Kamina. Nous avons besoin de ces coopérations militaires très importantes. Pour Namboka Congo, on doit les faire. Quelle est la situation actuelle de l'armée congolaise remplie de rebelles incompétents, sans matériel? Donc, une armée qu'on a mise en place pour favoriser le pillage du pays. Donc, une armée pour intimider la population locale seulement. C'est une armée sans instruction et sans morale technique et consort. Donc, nous ne pouvons pas compter sur cette armée. Fachi Berton l'avait dit, on doit restructurer les forces armées. Et ça, c'est la mission numéro 1. Il n'y aura pas de développement sans une armée forte. L'armée congolaise a été boutée dehors dans la République centrafricaine. Puisqu'ils ont vu qu'ils n'étaient pas professionnels. Quelle honte! Tokene nivement RSC ya awa. Oh non, toke kuna pona kwede to donc sa kimia. Armée incompétente. Armée de pierres. Et alors aujourd'hui, M. Joseph Kabila veut nous intimider avec une armée incompétente, une armée mal formée, une armée remplie de personnes incompétentes, une armée que la population peut s'en saisir et te éliminer en gros. Le peuple doit se réveiller. Armée congolaise et Soni. C'est honteux d'avoir une armée comme celle de la République démocratique du Congo. Une armée qui ne sait pas protéger la population locale et qui ne sait pas protéger son chef, qui est le président de la République, qui part en Angola et qu'on sort en Afrique du Sud chercher la SADC et qu'on sort pour venir défendre l'intégrité territoriale de la RDC. Donc à son niveau, on est quoi dans les gamins, matez vos autres discuter, aux autres critiquer Fachi et qu'on sort. Quand vous n'avez rien fait vous-même comme politicien congolais pour réellement restructurer et former une autre armée. Donc, nous devons être conséquents en ce qui concerne l'armée congolaise. Tous les généraux sans formation militaire,
sans diplôme d'école de guerre doivent tous quitter l'armée. Tous les officiers au basbani, ça la école militaire, académie, au formation militaire, à propriété, ils doivent quitter. Nous voulons une armée professionnelle. Je me rappelle encore de l'ancien ministre de la Défense, Mwando Ntimba, qui avait proposé une réforme qui a été sabotée par M. Joseph Kabila. Tout simplement puisqu'il savait qu'il ne voulait pas d'une armée républicaine na mboka Congo. Bon, tout notre premier ministre Bruno Tshibala, qui était là en 2019, il pouvait même mettre en place un budget conséquent pour restructurer cette armée. Bana Congo, on doit être prudent. Je vais revenir dans la deuxième partie pour continuer avec l'armée congolaise, la restructuration de cette armée. Merci. À tout à l'heure. For the degree of Master of Commerce in Development Finance, Mukadi Basala. Banamboka, merci encore. Tozongeli bino pour la deuxième partie à émission Nabiso consacrée sur les forces armées congolaises. FARDC. Avant que na pause, dit bino que l'armée doit être restructurée. Alors, on doit le faire urgemment, puisque le pays est en danger. Les gens qui ont mis les pays na état oyo, ils mènent baza mena ko luka ko zwa avantage ya ndenge ba fragilisaki armée, tout en créant des rébellions par-ci par-là, tout ya ko kende ko pesa ni ma contrat naba mercenaires pour na ko ya ko déstabiliser mboka ya bana ya Congo. Fachi Béton, l'armée doit être restructurée et ça doit être fait dans l'immédiat. Le problème de l'armée congolaise est un vrai problème stratégique. C'est-à-dire, tant que tu as utilisé un problème stratégique, cela veut dire que les gens qui l'ont détruite, ils l'ont fait aussi stratégiquement. Puisqu'il savait qu'un pays sans une armée forte, c'est comme si Moutoyo a sans anticorps. C'est-à-dire n'importe quelle maladie et côté puisqu'il n'y a pas des anticorps. Les Rwandais peuvent venir jouer, les Zambiens peuvent venir jouer, les Zimbabwéens peuvent venir, les Burundais, les Tanzaniens, les gens qui ne représentent rien face au peuple congolais unis et bazako exploiter tout ce qui est leurs ressources. Et Sakanda, voilà pourquoi le Napoka Lelo na bete bino lelo tenu Nzakomba. Ça c'est tenue militaire là que nous sommes prêts pour la révolution, prêts pour la nation congolaise.
L'armée doit être réellement restructurée. Donc, défense, il faut ezala masikoyo sans délai. Les états généraux de l'armée, il faut esangana pour étudier en profondeur et alors que mettre sur pied une armée modernisée et professionnelle au profit du développement. Lelo za makamba kofinga tiono na ekolobela fachi beton na ekolobela mafa. Aujourd'hui on parle pour la nation, pour la sécurité de la nation. Nous voulons que la coopération militaire nyonso ezonga. Premièrement, comme j'ai écrit ici, la coopération militaire qui a été suspendue avec la Belgique pour assurer la formation des officiers et des sous-officiers à Kananga. Il faut que Kananga doit réouvrir et former les nouveaux officiers congolais. Les jeunes officiers, les jeunes diplômés, ils doivent y aller. De jeunes forts plutôt pour développer Mboka. L'armée doit aller de l'avant. Les Belges doivent rentrer à Kananga pour former les officiers. La réhabilitation des centres de commando de Kotakoli. On veut former des nouveaux commandos. C'est urgent. Donc, centre de Kotakoli doit réouvrir et commencer à former. La formation des officiers d'état-major au centre militaire supérieur à Kinshasa. On doit former les administrateurs. Il y a une armée. On doit les faire. Et puis, on doit envoyer des hauts officiers dans les écoles de guerre européennes et américaines. Depuis quand? Et comme à Chine, les jeunes Congolais doivent aller en Amérique, en Europe et en Israël. Je suis au Cap Congolais, Natangwa, un père, pendant que Nani Chine, toi là où on est Chine. Hein? Les Américains sont là, on doit Kosa Makasi, profiter de la coopération que les jeunes officiers et les officiers supérieurs doivent commencer à aller dans ces écoles de guerre. Renommées et reconnues. Pas dans l'école de Simandaku. L'équipement reconstruire doit ouvrir. Et puis assurer dès maintenant la formation des troupes aéroportées. Quand c'était Kenda Wapi? Bana seta bakenda wapi? Aéroportés. On doit former des nouveaux pilotes en Israël. Les Américains sont arrivés avec un programme Africom où on formait des pilotes pour utiliser des avions de guerre américains. On a même cherché un pays en Afrique pour installer Africom. Les Congolais même refusé. Pourquoi? Et alors Fachi Beton doit recontacter les États-Unis. Nous voulons Africom na Moga Congo, où les avions de guerre américains commenceront à décoller à partir de la République démocratique du Congo. On doit jouer de notre position stratégique et on doit en bénéficier. On a besoin d'un leadership compétent au Congo. Donc, la coopération militaire avec les États-Unis et l'Israël doit reprendre. Les États-Unis ont même donné le financement de former les pilotes africains avec les C-130 Hercule, que jusqu'à présent, il n'y avait personne au Congo pour y aller. Ça, c'est la honte. La honte du Congo et la honte du continent africain. Donc, Africom, c'est quelque chose qu'on doit réellement cibler pour le Congo. On a besoin d'une armée pour les opérations militaires dans l'Est. C'est trop à l'Est du Congo, c'est trop. Les gens se forment en petits groupes pour terroriser tout un pays comme le Congo. Et nous
sommes en train de pleurnicher comme des petits enfants. Le Congo est un État fort avec un peuple fort. Seulement, nous devons prendre conscience que nous sommes forts et nous avons tout pour aller au sommet. Il y a le continent africain. Na koki kosi sali kamba ya ni vraiment force armées pour nous la politique étrangère aussi. Ce qui est au commun na point oyo ya koza na armée puisque même les diplomates congolais ne font rien. Comment yo oza un diplomate na katamboka Afrique du Sud, la communauté congolaise que tu vas yebiote la oyebi même au kutana même na les présidents sud-africains et les ministres sud-africains des affaires étrangères beaucoup de. Donc les diplomates sont devenus des hommes d'affaires pour seulement nous vendre des papiers, des attestations, des pertes à passeport et consorts. Ça, c'est pas le travail d'un diplomate. Un diplomate est là pour des coopérations avec les pays hôtes. Et ça, les passeports, ce n'est pas ton problème. Ça, c'est la chancellerie. Pas l'ambassadeur doit faire son travail. On nous envoie des ambassadeurs abrutis qui le baratin français bien ni l'anglais et vous l'envoyez comme un ambassadeur. Quel rôle lui va jouer pour faire montrer l'image à Mboka et puis qu'on bénéficie de la coopération bilatérale, même la coopération multilatérale. Nous voulons des diplomates formés et compétents qui doivent porter les drapeaux Mboka Congo, l'Ikolo. Comment est-ce qu'on peut envoyer les ambassadeurs Yabasu Shimoko douteuses, des nationalités douteuses na Bamboka kwa États-Unis, France, un ambassadeur Munyamurenge na États-Unis. Est-ce que Moutamode peut défendre les intérêts congolais? Il ira là-bas défendre les intérêts du Rwanda et de ses frères Munyamurenge. Et alors qu'on vilipendait tout un État congolais. Les diplomates ne peuvent pas aussi rester dans un même pays pour 10 ans. Pourquoi? Les diplomates doivent être rotés de temps en temps. 2 ans, 3 ans, on change un nouveau ambassadeur. On a des ambassadeurs qui ont fait 30 ans la position. Ça c'est quel genre d'administration? Banakin, Banakongo, on doit prendre conscience. Nous voulons un plan stratégique pour l'armée congolaise. Une vision du développement de l'armée congolaise. Nous voulons voir réellement une armée républicaine au service de la nation congolaise. Fachi Beton Moussana Yangoana. Avant yo okende, nous avons besoin d'une armée qui va défendre le peuple congolais. D'une armée remplie des officiers militaires. Officiers militaires, il connaît les rôles. Nous ne voulons pas une armée remplie de rebelles, une armée remplie de jeunes Kadogo qui deviennent des généraux 3, 4 étoiles qui n'ont jamais été dans une école de guerre renommée. Comme des généraux Numbi. 4 étoiles, quelle honte pour ce pays-là. Un jeune de l'Iféri que moi je connais, qui est devenu m'a devenu général-major dans Mboka Congo. Ça c'est blagué. Même lui-même, M. Kabila. J'ai entendu ce petit Kadogo de Barnabé là, qui est aussi
un Kadogo comme lui nous le dit, qu'ils n'ont aucune formation militaire, mais aujourd'hui se prévaloir d'être des généraux dans l'armée congolaise. Fatou Beto, ces gens-là doivent aller en retraite anticipée. Et si on attrape des généraux ou des officiers supérieurs complices dans Makati Yaba attentat contre les chefs de l'État, ils doivent être arrêtés et fusillés. Plus question de Mawanamboka Congo. On doit commencer à les enseigner. S'ils ne veulent pas marcher avec la droiture, avec l'éthique, ils vont marcher dans la terreur. S'il y a des gens militaires ou civils complices dans les attentats contre la personne du chef de l'État, il y aura une levée du moratoire sur les exécutions et ces gens-là seront fusillés. La personne du chef de l'État est sacrée et on ne doit pas faire une blague avec ça. Je crois que ce soir, on a parlé de l'armée congolaise. On doit y mettre beaucoup de temps, beaucoup de travail pour enfin avoir une armée au service de la nation. Bana mboka to komi na suka ya émission na biso ya pokwa ya lelo to pesi mbote na équipe technique nyonso ya plus 243 news show na kati ya chaîne plus 243 news de Cape Town. To pesi mbote na les grands caméramen Gaben Dibwe. To pesi mbote na réalisateur na biso Monsieur Given, et puis to pesi mbote na l'ingénieur de son blessé, et puis na mutu na biso directeur ya li make-up le pesa maki na bless. Donc bana mboka Congo lelo zala kili kambetali makambu ya mampinga lobinde toko ya kolobela discours ya président et puis toko lobela kamwa muke likambu ya Barnabé ndenga biso que le président de la République commence comme un dictateur et que la liberté d'expression est commis menacée. Lobi toko lobela bino, c'est quoi la liberté d'expression? La liberté d'expression elingi koloba nini et sikanini liberté na yo d'expression et sous qui liberté d'expression koloba te que tu peux dire n'importe quoi à n'importe qui. Donc tokomi lobi bana Congo to pesi mbote na bana ya France na bana ya États-Unis. Je ris beaucoup na mama nanou mbote to pesi mbote na pato a Cape Town nyonso to pesi mbote na bana Kin et na bana Kapa. Merci tokomi lobi Fachi, sois vigilant et que nous sommes là pour défendre la patrie. Merci et à demain.